T'es stagiaire, tu mets les pieds pour la première fois en cabinet. Lors du séminaire, tu enquêtes un peu autour de toi et pour savoir un peu combien touchent les gens de ta promo. Tu es diplômé de l'ESCA et tu touches un salaire autour de 1300 euros. À côté de toi, t'as un gars diplômé de Neoma et lui, il est à 1006. Tu comprends pas parce que avant de rejoindre l'ESCA, t'as vérifié les classements et tu sais que l'ESCA a été classé par plus de 2000 institutions comme étant la 4e école de management du pays. Et l'ESCA n'a pas menti. Ils sont bien la 4e école dans le classement qui parle spécifiquement des écoles avec le plus fort impact de développement durable. Et dans ce classement, on retrouve des surprises, comme par exemple l'EDEC, qui est classé bien derrière des écoles comme l'Université de Montpellier. Comment on peut s'en sortir? Déjà, il y a une plateforme qui s'est lancée qui s'appelle Slingshot, qui est une sorte de Glassdoor français et qui te permet d'avoir un aperçu en toute transparence des salaires en fonction notamment de ton école. J'ai combiné ça avec une étude que j'ai menée sur LinkedIn et aussi j'ai demandé en direct à mon réseau combien il touchait pour la saison qui est actuelle, autrement dit la saison 2025. Vu qu'il y a une grande différence en fonction de la ville et de la taille du cabinet, j'ai divisé les choses en 2 tableaux pour être le plus simple possible. Premièrement, les grands cabinets à Paris, autrement dit le top 10 voire le top 15 à Paris. Ensuite, les cabinets qui sont en province, que ce soit les grands ou les petits. Ensuite, j'ai segmenté les écoles en 4 catégories. Les écoles qui sont dans le top 3, les fameuses parisiennes. J'ai segmenté les écoles du top 10, du top 20 et les écoles que j'ai appelées non-target, ce sont les écoles qui sont en dehors du top 20, autrement dit qui sont plus ou moins après le groupe E. Petite précision par rapport aux IAE, aux universités. Dauphine considérait que c'est plus ou moins dans le top 3 en termes de grille de salaire. Pour les IAE, les autres IAE comme Sorbonne, Paris-Est Créteil, Lyon, Aix-Marseille, on est plus ou moins dans le top 20. Et les autres IAE qui sont en dessous de ces IAE-là, c'est plus des IAE que j'ai classés en non-target. Deuxième précision, pour le DSCG, les 2 meilleurs DSCG, INES et NOES, ont des grilles de salaire qui sont dans le top 20 et tous les autres sont plus ou moins non-target. Alors, si on prend les salaires mensualisés, on se rend compte que les salaires vont plus ou moins entre 1200 et 2000 euros plus ou moins par mois. T'inquiète pas, il y a une fiche en description en PDF avec la grille des salaires précis par grade, par école, etc. qui te permettra d'y voir plus clair. Donc tu viens de passer junior, t'es à Paris dans un grand cabinet, on te propose un salaire qui va être entre 38 et 47 000 euros. T'es en province, petit cabinet, entre 34 et 42 000 euros. Donc ça veut dire que dans ta poche, chaque mois, tu vas pouvoir espérer toucher autour de 3 000 euros. Ah merde, t'as les cotisations sociales, assurance vieillesse, plafonnée, déplafonnée. T'as la CSG qui va te prendre 9% pour la sécurité sociale. La CRDS qui va te prendre un petit pourcentage pour le remboursement de la dette de la sécurité sociale. T'as le chômage, t'as aussi les cotisations de retraite complémentaires, qui sont par tranche. T'as la cotisation Agir Arco, qui est la retraite complémentaire, qui est obligatoire pour les salariés privés. T'as la CSG, t'as un supplément de l'Agir Unico. T'as la CSG, t'as un supplément de l'Agir. En fait, quand tu prends tout ça en considération, il faut que tu retires 25% pour passer du salaire brut au salaire net. Donc voilà, j'ai corrigé mon tableau entre-temps et tu peux le voir, bon, c'est un peu descendu, mais bon, ça reste correct, hein. On parle de 2400, 2900, de 2600 euros par mois. Mince, je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai encore oublié un petit truc parce que c'est vrai que depuis 2019, il y a l'impôt que vous allez payer chaque mois. À compter du 1er janvier 2019, les salariés sont prélevés de leurs impôts directement sur leur salaire en fonction d'un taux de prélèvement. On parle de prélèvement des impôts à la source. Alors, pour l'impôt sur le revenu, c'est un calcul encore plus complexe qui fonctionne un peu par palier. Donc, c'est impossible de déterminer à l'avance exactement combien vous allez payer sans connaître votre situation. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire une estimation et calculer un taux d'imposition moyen en fonction de la tranche de revenu. Désolé, mais ton
salaire net après impôt sur le revenu, en fait, il est assez faible. Même quand tu fais une top 3 école de commerce, on parle de 2600 euros sur les 3900 euros bruts. C'est ça les impôts. C'est pour ça que parfois, quand j'entends des personnes se chamailler pour un cas ou deux cas, il faut bien se rendre compte que un cas par an brut, ça fait 80 euros par mois brut et ça fait 50 euros par mois net dans ta poche après IR et cotisation sociale. Donc mon conseil, c'est absolument éviter de choisir son début de carrière en fonction du salaire qui est affiché. Parce que, notamment, ce qui fait la différence dans les différents métiers, c'est le système d'évolution. Donc en fait, la hiérarchie en cabinet, c'est 2 ans de junior, 3 ans de senior, 1, 2, 3, manager 1, 2, 3, senior manager 1, 2, 3 et associé. Il faudra qu'on en parle parce que les salaires sont particuliers, tu verras. À chacun des passages de grade, junior 1, junior 2, tu vas avoir une augmentation de salaire. L'augmentation, elle dépend aussi de ta performance à la fameuse commission tout au long de la saison. Mais le pourcentage que tu peux espérer, c'est entre plus ou moins 7%, fourchette basse, voire 6%, jusqu'à 15% si tu as été bon. Dans les enquêtes, dans les salaires qu'on voit, on se rend compte qu'en fait, l'augmentation, généralement, elle se situe autour de 8% par an. Donc c'est pour ça que dans mes calculs, tu vois il y a une augmentation de 8%. Donc ça, ce sont les salaires de junior 2, grand cabinet à Paris, net après impôt, c'est autour de 2005 euros. Petit cabinet, province, net après impôt, c'est plutôt autour de 2003 euros. Donc moi, pour t'expliquer un peu comment ça s'était passé, c'est vrai que voilà, quand j'étais arrivé junior 1, junior 2, et que je voyais finalement le net que j'avais dans la poche, c'était très loin de ce que j'espérais. Mais j'ai commencé à sentir une vraie différence quand je suis passé senior, parce que justement, quand on passe senior, c'est plus 8% que tu vas avoir, c'est un peu plus. En général, ça va être autour de 12%. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à gagner, j'ai gagné plusieurs centaines d'euros net par mois dans ma poche. Et c'est vrai que ça a rajouté un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Mais c'est vrai que quand on regarde les salaires qui sont ici, on se dit quand même, voilà, senior 1, même quand tu fais une top école, 3500 euros, autour de 3000 euros, c'est pas fameux. Et dans les petits cabinets ou provinces, c'est encore pire. On parle de 2005, 2006, 2008, 2009. Donc franchement, c'est pas fameux, quoi. Sachez que sur cette planète, dans des contrées pas assez lointaines, vous avez des juniors fraîchement diplômés qui touchent autant que des senior managers à Paris avec plus de 9 ans d'expérience. En Suisse, les salaires sont faramineux. Quand vous êtes stagiaire en Suisse, vous pouvez espérer net dans votre poche 4300 euros par mois. Quand vous êtes junior, votre salaire est de 82 000 euros. Et vu que l'imposition est plus faible qu'en France, en moyenne à 25%, le net après impôt sur le revenu et cotisation sociale s'élève à 5100 euros. Donc en fait, un junior 1 en Suisse gagne plus en net qu'un senior manager 2 qui a plus de 9 ans d'expérience à Paris. C'est ça la différence. Quand on regarde un peu le reste des salaires suisses, junior 2, 5600 euros, senior 1, 6200 euros, senior 2, 6700, senior 3, 7000, manager 8000, manager 3, 9000, senior manager 2, en fait ça va très très haut, ça monte très très haut. Mais le problème de la Suisse, c'est que c'est quand même assez sélectif. Tout le monde ne peut pas décrocher un contrat rapidement comme ça en Suisse. Par contre, il y a un autre bureau à l'international qui accueille avec grand plaisir les profils français et surtout qui est beaucoup moins sélectif que Paris, puisque eux, en fait, ils s'en foutent complètement de l'école que vous avez fait. Que vous ayez fait HEC ou une école du groupe F, vous serez payé le même euro au centime près. Et ça, c'est ce qui se passe au Luxembourg. Alors
déjà, pour recontextualiser un peu la chose, toi, tu es rentré en tant que junior au Luxembourg il y a à peu près 6 mois, c'est ça? Exactement. Au mois de septembre, j'ai commencé le 16 septembre 2024. Alors moi, j'ai été embauché à 48, donc 48 brut, donc ça fait 4000, mais quand tu convertis ça en net, t'es doit être entre 3000 et 3200. Bon, jamais en dessous. Moi, j'ai travaillé avec des J2 et je sais qu'ils gagnent 300 euros plus, 300, 200 euros plus que moi. Je me suis cherché un logement au Luxembourg et j'ai vu que les prix étaient excessivement chers. On est sur de l'ordre de 1000 euros minimum, pas en dessous, 1000 euros minimum. Et c'est même pas un logement individuel, c'est 1000 euros pour une colocation. Donc tu loues une chambre 1000 euros et tu habites avec des gens. Moi, je suis frontalier, j'habite à Thionville, tout simplement parce que les loyers sont beaucoup moins chers. Du coup, vu que je suis à Thionville et que j'habite vraiment en face de la gare, donc je suis à 6 minutes de la gare à pied. Et en fait, je fais 25 minutes de train, donc de Thionville jusqu'à Luxembourg, et ensuite je fais 25 minutes de tramway. Donc voilà. Moi, par exemple, j'ai un 30 mètres carrés et je paye 780 euros par mois. Finalement, j'arrive à faire pas mal d'économies. Je pense pas que j'aurais pu faire la même chose à Paris, en fait. J'arrive à mettre de côté 1500 euros par mois. C'est énorme, tu vois. C'est un SMIC, tu vois. Donc, ici, les heures supplémentaires sont rémunérées et en fait, on te les paye trimestriellement, tu vois. Donc, il t'envoie un mail, il te font un récap de toutes les heures supplémentaires que tu as fait et c'est 25 euros par heure supplémentaire. Donc, en fonction du secteur où tu es, il y en a qui sont en banque, il y en a qui sont en assurance et ils passent énormément de temps chez le client. Donc, ils font beaucoup d'heures supplémentaires, ils travaillent très tard. Et à la fin, quand on leur paye leurs heures supplémentaires, c'est vraiment pas mal ce qu'ils peuvent avoir. Donc, il y en a je sais que le mois dernier, il y en a qui ont fait des mois à plus de 5000 euros. Moi, personnellement, j'avais fait pas mal d'heures sup. J'ai eu 4200 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais. Les cabinets essayent, au fil des saisons, de faire en sorte que votre salaire dépende beaucoup plus de vos évaluations, de votre performance, que de votre grille d'école. Donc c'est pour ça que les écoles les moins bien classées ont des pourcentages d'augmentation qui sont plus élevés que des écoles parisiennes. Et en fait, les salaires deviennent beaucoup plus homogènes autour du grade de manager 1, manager 2 ou manager 3. Aussi, tenez en compte que si vous performez bien, vous allez avoir des primes qui sont plus importantes. Quand vous êtes junior, les primes sont ridicules. On parle de quelques milliers d'euros, pas plus. J'ai notamment eu un senior manager qui m'a confirmé que la partie variable s'élevait au moins à 10 000 euros. Et ça me permet de souligner aussi un petit point. Ce qui crée aussi de la confusion par rapport au salaire que tu peux entendre à droite et à gauche, c'est quand la personne est entrée. Pour te donner un petit contexte, ce qui s'est passé, c'est que après 2020, après le Covid, il y a eu l'inflation qui a commencé à exploser et du coup les salaires aussi ont suivi. Les grilles de salaire dans les Big Four à Paris, par exemple, avant le Covid, ils étaient peut-être à 40 000 euros, genre 39 000 euros dans ces eaux-là. Et vers 2022-2023, on est passé de 39 à 42, 43 000 euros pour les écoles du top 10. Quand il y a un senior manager qui débute l'audit il y a plus de 8, 9 ans ou 10 ans, et qui vous dit que lui, il est payé 72 000 ou 76 000 euros, comme c'est le cas ici, ne vous dites pas que c'est le salaire que vous allez toucher. Parce que forcément, son point de départ, il y a 8, 9 ans, 10 ans, c'était pas 42 000 euros, c'était pas 40 000 euros, c'était peut-être 35 000 euros. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence qui est vraiment très très importante et ne vous fiez pas au salaire qu'on vous annonce en vous disant si lui il est manager et qu'il touche 70 000 euros, aujourd'hui ça veut dire que moi aussi je vais pouvoir toucher ça. En réalité, vous allez toucher plus que ce que lui il touchait. Donc là, vous êtes manager, grand cabinet Paris, 3003, 3005, manager 2, 3004, 3005, 3006, 3007. Et petit à petit, vous voyez en fait les gens de votre promo, ceux avec qui vous avez commencé en cabinet il y a plus de 5 ans, tous partir. Et il y a la dernière personne de votre groupe, celui avec lequel vous étiez le plus proche, qui décide de démissionner. Et forcément, ça commence à vous faire réfléchir. Vous vous demandez, bon, je vais pas forcément rester en audit toute ma vie, j'étais venu pour prendre de l'expérience, je commence à faire le tour, j'aimerais bien commencer à réfléchir à l'après. Et là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc voilà, vous avez enseigné quand même pas mal d'années avec de la pression qui était quand même assez conséquente.
Vous voulez partir un peu plus tôt, 17h, 18h, être un peu plus tranquille. Donc vous réfléchissez à aller en corpo, autrement dit en entreprise, faire du contrôle de gestion, du contrôle interne, de l'audit interne. Deuxième choix qui s'offre à vous. Vous aimez bien le monde des cabinets, vous voyez rester encore un peu plus, mais par contre faire un autre métier. Vous êtes intéressé par le conseil financier, par le conseil RSE, du coup vous candidatez en interne ou chez un concurrent pour aller vers ces métiers-là. Sinon vous êtes ambitieux. Vous souhaitez un peu monter la hiérarchie des métiers en finance d'entreprise, après l'audit faire du TS, ensuite faire du M&A, et puis tenter le private equity ou le venture capital. Sauf que il y a aussi un petit truc qui vous taraude, parce que là maintenant, vous êtes plus un rookie, vous avez 32, 33 ans, et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que vous avez couru derrière le succès. Et donc forcément, vous vous demandez à quoi bon la société de consommation, l'argent, tout ça, et vous vous dites ouais, j'en ai un peu marre de cette vie citadine, etc. Et ça me fait un peu chier. Ou sinon, il y a une autre possibilité qui commence à devenir pour vous une évidence. Mais attends, pourquoi pas, moi aussi, devenir partenaire? Vous réussissez votre job. En tant qu'ancien, vous êtes l'un des meilleurs techniquement. Et donc vous passez les grades. Senior Manager 1, Senior Manager 2, Senior Manager 3. Ça y est. Après plus de 11, 12 ans en audit, vous allez enfin passer partenaire. Sauf que ce qu'on vous avait pas dit, c'était que, en fait, vous n'étiez pas le seul à vouloir passer partenaire. Vous avez pas dit, c'est qu'il y avait déjà 7, 8, 9, 10 senior managers qui attendent parfois depuis 3, 5, 7 ans pour passer partenaire. Ce qu'on vous avait pas dit, c'est qu'il fallait être plus que bon techniquement. Il fallait apporter quelque chose au cabinet que les autres n'apportent pas. Ce qu'on vous avait pas dit, c'est qu'il fallait faire en emprunt aussi. Parce que être associé, c'est pas qu'un grade. Être associé, c'est détenir les parts du cabinet. Être associé, c'est investir jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, faire un emprunt pour monter et devenir un propriétaire du cabinet. Alors, je vais être franc avec vous. Jusqu'à présent, j'ai fact-checké chacun des salaires que je vous ai présentés. J'ai demandé à des juniors, j'ai demandé à des seniors, j'ai demandé à des senior managers, et tous les salaires sont proches de ceux de la réalité. Par contre, la seule information que j'ai pas réussi à avoir, parce que c'est le secret des dieux, c'est le salaire des associés. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est plus du tout dans le même jeu. C'est plus une question de grille de salaire. C'est des négociations, c'est de la politique. C'est très exclusif et c'est très personnalisé. Donc là, la seule information que je vais vous donner, c'est une information qui provient de mon ressenti, de mon expérience. C'est que je pense que dans la plupart des cabinets, les associés touchent à minima 100, 150K. Sauf exception, dans les très petits cabinets, je pense qu'on est dans ces ordres-là. Par contre, une information que j'ai réussi à obtenir, c'est que dans les très très grands cabinets, dans les très très grands bureaux, parfois pas que des Big Four, vous avez les plus gros partenaires qui ont des salaires qui dépassent les 7 chiffres. Je sais, tout ce qu'on s'est dit par rapport au salaire, que l'arrière-goût que tu as au fond de toi, c'est que putain, Dylan, c'est pas beaucoup. C'est clair qu'il y a des différences majeures avec d'autres métiers. Tu as des métiers qui payent beaucoup mieux que l'audit financier. Si tu veux avoir une idée des salaires dans ces métiers-là, parce que je sais forcément que c'est la suite logique pour toi dans ta réflexion, je t'ai fait une vidéo à part entière, donc on se retrouve ici, et moi je te dis à tout de suite, salut.